On me demande souvent comment tu fais pour couper tes fleurs, tu culpabilises pas? Moi j'arrive pas à les couper. Et en fait, déjà j'en plante suffisamment, je culpabilise pas d'en enlever quelques-unes pour faire les bouquets. Et aussi, je plante quasiment que des fleurs où plus vous coupez, plus vous en avez, plus ça va ramifier, plus vous allez avoir de fleurs en fait. Et les fleurs fanées ne vont pas monter en graines et le pied va continuer à shooter des nouvelles fleurs. C'est pareil pour les zinnias, c'est pareil pour les Amyvis nigra, là, ils sont massifs. Je crois que l'an prochain je les mettrai au fond. C'est pareil, les straw flowers un peu moins, sauf si vous avez ramifié le pied rapidement, c'est-à-dire vous avez pincé les semis assez rapidement. Ça je vous montre comment pincer les semis dans ma vidéo sur les semis deuxième partie. Quoi d'autre que j'ai là? Là-bas, j'ai les astères qui arrivent bientôt, des astères pivoine abricot. Ça va être trop beau, elles sont là. Donc vous voyez là, si j'avais coupé, si j'avais pincé là, j'aurais eu encore plus de plus grandes tiges et fleurs. J'en ai là aussi un pied qui a pris, ces deux là je sais pas, ils se sont laissés mourir. Et j'ai encore ces deux pieds. C'était la première année pour ces astères, donc je les ai laissés tranquilles, mais l'an prochain, comme ça fonctionne bien, ça fleurit plutôt fin août, ça. Fin août, septembre, un peu comme les dahlias. Et ben je vais les pincer et je vais en faire beaucoup plus l'an prochain. Les straw flowers là, je les ai pas, donc j'en ai planté des roses cette année. Je les ai pas pincées, donc là j'aurai une fleur. J'avais mis quelques blanches aussi, même si j'en ai moins besoin. Cette année je voulais me faire un bouquet de fleurs séchées roses, puisque j'ai un bouquet de fleurs séchées de blanches pour mettre ailleurs dans la maison. Et les dahlias c'est pareil en fait. Alors moi les deux plants là, il y avait trop d'ombre, j'ai dû les déplacer. Je suis pas sûre que je vais avoir des fleurs cette année, mais bon, les autres années où ça a bien fonctionné. Vous avez pas mal de photos dans mon 4e livre de mes dahlias l'an passé, ou il y a 2 ans, enfin les 2 dernières années, et même avant quand j'étais en balcon à Lyon. C'est pareil, ça. Plus vous coupez, plus ça va ramifier, plus vous allez avoir de fleurs. Donc je culpabilise pas trop. Et en ce qui concerne les pollinisateurs, en fait je pense que c'est exactement la même chose pour eux, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de la nourriture plus longtemps dans la saison, parce qu'en fait je laisse pas les fleurs monter en graines et du coup ça va continuer à faire des fleurs et ils vont continuer à avoir de la nourriture longtemps, même au beau milieu de l'automne en fait. Surtout pour les cosmos, ça peut durer longtemps ici en Californie. Ce mois-ci, j'ai pris le temps de rempoter ma Monstera adansonii. Ça faisait un moment que j'aurais dû le faire, je sais pas si vous voyez, mais les racines étaient bien serrées. Et voilà, donc j'ai simplement remplacé le terreau, coupé un pot que j'avais, parce que je voulais le mettre dans ce joli cache-pot là, couleur bleu clin. Enlever le terreau, l'ancien terreau. Le plus simple pour ça, si vous voulez pas abîmer les racines, c'est de tapoter, de masser aussi la motte et puis ensuite de tapoter pour enlever vraiment le max. Et puis j'ai mis du terreau pour plantes d'intérieur. Alors on me demande souvent quel terreau j'utilise ici, le moins cher. Et celui-là, il y a de la perlite dedans, donc ça c'est assez cool. Ça permet un petit peu de rétention mais aussi un peu de drainage. Donc j'ai mis dans un pot en plastique parce que les Monstera adansonii dans un pot en terre cuite, alors à moins d'être plein nord, mais sinon je recommande pas. Et donc là, moi la plante est plein sud et plein ouest. Et puis ensuite j'ai rempoté des petites boutures de pothos que j'avais fait. Ce joli petit pot là qu'une ancienne collègue à moi, Maxime Tu passes par là, m'avait peint, personnalisé. J'avais un pothos dedans et je l'avais sorti cet été dans la serre pour qu'il ait un peu de lumière et en fait mi-juillet je me suis fait déborder, donc la serre je l'utilise plus à partir de mi-juillet et du coup je l'ai oublié et il a séché, donc je me suis dit allez on repart sur des bonnes bases plutôt que de tout tailler et d'attendre que ça reparte. J'ai mis les boutures de pothos Marble Queen dans un pot et les boutures de pothos classiques Aureum dans un autre petit pot, donc voilà, ça m'a fait 2 petites nouvelles plantes. Très facile le bouturage de pothos, vous avez vu souvent sur ma chaîne, la découpe, c'est hyper simple, mais vous trouverez plein d'autres vidéos dédiées à ça. Coucou tout le monde, je vous montre notre nouveau venu dans le jardin. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu un petit aperçu de l'érable du Japon qu'on a acheté, que mon mari s'est offert, puisqu'il en voulait un depuis longtemps. Super beau. Donc là c'est ma taille. Faut que je vous mette quelque part. J'ai plus mon trépied. Donc il est quand même bien haut.
et il est super beau. Je suis bien contente. Donc là il est 9 h du matin, il y a encore de l'ombre. Il a un peu de soleil l'après-midi. Mais honnêtement ici tous les Arabes du Japon ont du soleil. Celui-là il a du soleil toute la journée. Celui, alors, mes voisins là-bas, ils en ont un ici là, qui commence à tourner un peu rouge comme le nôtre. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu ce que c'est, ce qu'on a acheté. Mais du coup voilà, il va s'habituer tout doucement. On va faire ça en douceur. On va maintenir le terreau frais à la base. Donc c'est un érable du Japon, Coral Bark. Donc corail, bark c'est l'écorce. Donc à l'écorce corail. Vraiment magnifique. Je crois que c'est... Le nom est Sangokoku, je crois. Faut que je regarde, je vous mettrai tout ça à l'écran. Il commence à faire ses petites graines là. Il a commencé à tourner, c'est-à-dire en mode automne, mais normalement, il est vert clair comme ça. Je vous en avais parlé, je lui avais dit, je veux bien un arabe du Japon, mais comme c'est un peu japonisant dans le jardin côté, je suis pas hyper sûre, mais là, c'est vraiment le coin parfait. Il est magnifique, on le voit depuis la cuisine. Et j'avais dit à mon mari, est-ce qu'on peut en prendre un qui est vert au printemps et en été, et qui a une belle couleur pour l'automne. Donc à amener de l'intérêt à l'automne ici dans le jardin. Et donc c'est exactement ça. C'est juste que là il commence à tourner en mode automne, un peu comme celui-là là-bas, vous voyez. En haut là, le tip, il commence à devenir un petit peu orangé. C'est un arbre près de la maison, ça passe. C'est comme le cornouiller, j'avais regardé. Avant de mettre des arbres proches de la maison, sachant qu'ils sont un peu tous proches de la maison puisqu'on a un petit jardin, je regarde à chaque fois si les racines sont envahissantes, si on peut avoir des problèmes ensuite de fondation. Et donc c'est pas le cas pour les arabes du Japon. Alors à vérifier pour toutes les variétés, mais celui-là c'est bon. Et le seul arbre qui peut devenir un peu envahissant en termes de racines, c'est le magnolia. Et c'est pour ça que quand on a eu cette petite place là-bas, après avoir déplacé le malheureux citronnier, je l'ai mis là-bas tout au fond du jardin. Et je me suis dit, s'il y a une place pour un arbre au fond du jardin, je vais mettre un magnolia parce que vraiment au niveau des fleurs, au printemps, c'est magnifique. Et moi j'aime les fleurs, vous le savez. C'est mon premier intérêt ici au jardin. Voilà, c'est personnel, hein, chacun fait comme il veut. Moi c'est plutôt les fleurs. Et du coup je l'ai mis au fond du jardin. Donc ça aussi à bien penser quand vous choisissez vos arbres. Quelle va être la période de l'année où il va être intéressant. Est-ce que c'est pour l'ombre? Est-ce que c'est pour un bel arbre en automne? Est-ce que c'est pour une belle floraison au printemps? Nous, plus tard, on mettra un lilas des Indes, donc on aura même une floraison en été. Et pour le coup, une jolie écorce aussi, un petit peu dans les tons limite un peu argentés, donc aussi de l'intérêt finalement en hiver. Et aussi, est-ce que il est proche de la maison ou pas? Important à savoir. Et donc si vous avez suivi nos aventures des précédents vlogs, en déplaçant un peu le coin, en refaisant ce coin-là, on s'est trouvé une place pour un arbre. Un arbre de taille moyenne, celui-là, il peut faire encore le double de sa taille, mais ça sera max. Et j'étais pas ouf des érables du Japon, mon mari en voulait un depuis longtemps. Et donc j'ai cédé, non, je rigole, c'est aussi son jardin, hein, je dis ça, mais j'ai l'impression d'être horrible, tortionnaire. Je lui ai dit, écoute, là, il y a de la place, il y a de l'ombre une bonne partie de la journée, notamment toute la matinée, donc c'est déjà mieux que rien, parce qu'on n'a pas beaucoup d'ombre au jardin. Évidemment, ça serait mieux, un érable du Japon, il est encore mieux s'il a juste le soleil du matin. Mais bon, voilà, on va faire attention, comme je disais avant, on va maintenir le sol frais, notamment cet été, donc arrosage au moins 2 fois par semaine, surtout les 2 premières années, on va dire. Et voilà, et du coup c'est vraiment un arbre qui va être top pour apporter de l'intérêt donc à l'automne, sachant que moi j'ai beaucoup d'arbres qui sont plutôt des arbres intéressants au printemps parce qu'ils vont apporter une très belle floraison, le lilas, le cornouiller, cerisier Yoshino, enfin voilà, et le magnolia là-bas. Celui-là il sera top pour l'automne mais aussi pour l'hiver, parce que une fois que les feuilles sont tombées, et ben vous avez cette écorce là vraiment corail magnifique qui au départ j'avais peur ne ressortirait pas bien sur la clôture, mais en fait elle est tellement belle et comment dire brillante et comment dire c'est tellement un rouge assez profond là, ça rend pas trop sur le téléphone, que en fait ça ressort bien. Alors évidemment ça ressortirait encore mieux si elle était pile devant la façade, mais bon on l'a quand même mis à quelques mètres de la maison.
Alors en plus au niveau de l'intérêt pour l'automne, comme il est à côté des pénicétums là, ça va vraiment être une belle allée à l'automne, proche de la maison, donc en plus on la voit de l'intérieur, puisque les pénicétums fleurissent jusqu'à longtemps, jusqu'à la toute fin de l'automne, début de l'hiver. Toute fin de l'automne, début de l'hiver, avec sa jolie floraison là en épi, c'est vraiment joli. Et alors je vais rentrer pour vous montrer la vue depuis la cuisine. Ça va être vraiment flamboyant cet automne et même bientôt parce que ça a commencé à tourner tranquillou. Tu joues au foot ma mémé? On a construit une cabane, une maison avec le loup puisque la table est arrivée avec pas mal de cartons. Et forcément on garde tout et on joue. Qu'est-ce que tu fais Manny? Tu grimpes? Vas-y grimpe si tu grimpes. Oui. Tu vas arriver? Prends ton temps, Didi, prends ton temps. Ouais, super. Oh là 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 là. Et puis, on a mis un engrais spécial pour les érables du Japon. Donc, comme je vous ai dit, quand j'ai planté l'oranger, c'est le moment ou jamais. Lorsque vous plantez un arbre, 10 mètres quand même de l'engrais. Et alors, excusez-moi, mais cette vue magnifique depuis la cuisine. Bon, il y a la vaisselle là en arrière-plan, je suis désolée. Ah, et j'ai commencé un nouveau puzzle que j'ai acheté on a fait un vide-grenier là dans le quartier. Alors, je vous ai montré sur Instagram. Alors, c'est vraiment une fausse image, hein, limite faite par l'IA. Quasiment, je pense. Mais bon, écoutez, il est très sympa à faire. 2 $ dans le vide-grenier. Et mes petites fleurs du moment pour m'accompagner. Zinnia, Amyris naga, Hortensia, Achillée blanche, Cosmos bien sûr, et c'est tout en ce moment. Coucou tout le monde, aujourd'hui c'était la rentrée de Loulou et je suis très émotive aujourd'hui. C'est enfin sa rentrée, je vous en ai parlé ici dans le système américain, il n'y a pas d'école vraiment maternelle. Là, il a 5 ans, donc il vient enfin de rentrer dans son école élémentaire dans laquelle il va rester, voilà, enfin on pense, pendant sa scolarité voilà, à l'école. Le jour est enfin arrivé. Ici, la rentrée est très tôt, donc on est le 13 août, c'est mi-août. Après, les enfants finissent début juin, ou mi-juin, je crois. Donc le calendrier est un petit peu voilà, décalé comparément à la France. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que ma belle-mère, qui est enseignante ici, me dit qu'il y a quelques années, c'était pas aussi tôt. Mais voilà, c'est super bien passé ce matin, il est trop content, il connaît pas mal de copains, puisqu'il y a pas mal d'enfants qui attaquent l'école aussi dans notre lotissement et qu'on a rencontrés, avec qui on s'est fait amis, avec les parents. Ça c'est cool, donc c'était assez familier. Et d'ailleurs sur Instagram j'ai partagé une petite photo. On m'a posé pas mal de questions. Pourquoi c'est si tôt? Pourquoi il va que à 5 ans? Donc je vous avais dit jusqu'à présent quand on est venu aux États-Unis il y a 2 ans, donc Louis avait 3 ans. Et il avait fait un genre de pré-école. C'était un truc mi-public, mi-privé, parce qu'en fait ça n'existe pas ici. Il y a même certains états où l'école, on prend que en CP à 7 ans. Donc déjà, le fait qu'il y ait 2 classes de maternelle, c'est assez énorme ici en Californie. Enfin, voilà, on est super content pour lui, l'école est top, la maîtresse est top, voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. De toute façon, toutes les rentrées, ça me fait quelque chose hein, depuis que je suis à la maison avec les enfants. En tant qu'enseignante. Je vais vous montrer quelques petits... Ah oui, il y a une autre question qu'on m'a donnée. Pourquoi tu mets un pull? Pourquoi tu as une veste à un pull? En fait, on a eu l'été le plus frais, le plus froid en Californie, enfin dans la baie de San Francisco, depuis 50 ans. Donc, il faisait frais le matin. Mais je me plains pas parce que comme on n'est pas parti cet été, comme on est allé en France à Pâques, qu'on a acheté une maison l'an passé, on ne peut pas se permettre de faire Enfin, on aurait pu partir pas très très loin, mais... comme on a décidé de faire le jardin, c'est un budget qu'on a mis là, dedans. Donc cette année, donc au final, le fait qu'il n'ait pas fait trop chaud en juillet par exemple, notamment, puisque la rentrée c'est mi-août, et début août, et ben en fait c'est pas plus mal parce qu'on a pu faire des choses, on a pu sortir, parce que l'an passé, l'été passé, je sais pas, il y a eu une partie de l'été où de midi jusqu'à 4 heures, bah en fait j'essayais d'occuper les enfants comme je pouvais, parce que Diane était jeune, je voulais pas les faire sortir avant 4 heures. Et là, par exemple, la piscine ici est en plein soleil, donc
Je veux pas qu'elle aille au soleil avant 4 h de l'après-midi. Et du coup, au final, c'était bien parce qu'on a pu faire d'autres choses. Et voilà, l'été est passé finalement vite. Et pour la rentrée, j'ai acheté des petites choses pour Loulou, je vais vous montrer. La première que j'ai achetée, c'est une petite guirlande de fanion là qui dit premier jour d'école. On a fait une petite photo dessus, il était content. J'ai pris premier jour d'école, comme ça on peut le réutiliser chaque année. Parce qu'ils en vendaient des premiers jours de first grade, donc équivalent à premier jour de CP, premier jour de CE2, premier jour de CE1, premier jour de... Enfin, je dis non, on en achetait un, ça fera pour les 2 enfants. Chaque année, on fera une petite photo. Et je lui ai acheté aussi un petit journal comme ça. School Years Journal, donc les années d'école, mon journal de mes années d'école. La pomme ici, c'est le symbole de l'école. C'est des trucs qu'on offre souvent aux enseignantes. Donc en fait, c'est un journal qui peut remplir chaque année jusqu'à 12th grade, je crois que c'est jusqu'au lycée. Donc kindergarten, c'est l'école maternelle jusqu'au lycée. Et je me suis dit, tiens, je vais vous partager ça parce que je suis sûre que ça doit exister en France. Alors lui, c'est pas le truc le plus beau du monde. Hein, je suis sûre qu'il y en a des plus mignons sur Etsy. Mais il valait 13 balles. Donc, je me suis jetée dessus. J'en achèterai un à Diane quand ce sera le moment venu. Et en fait, alors je vais pas vous montrer la première parce qu'on a rempli. Je vais vous montrer la page... du CE1 par exemple. Second grade, c'est CE1. Chaque année, en fait, vous avez une page comme ça à remplir, où est l'école, etc. Il y a une pochette où vous pouvez mettre dedans des petits souvenirs, des productions d'art qui rentrent, des photos, des tickets de bus s'ils ont fait une sortie. Et vous remplissez dedans, donc, je sais pas, par exemple, ma chanson préférée, ma série préférée, mon film préféré. Tiens, 5 mots pour me décrire. Ça change un petit peu chaque année. Quelles sont mes compétences, les choses que j'ai envie d'améliorer, mes amis cette année, le nom de mon enseignante, ce que j'ai préféré cette année. Oui, et puis il y a une page où on peut coller des photos. Et à la fin, il y a une page, donc ça c'est un peu ce qu'on remplit au début de l'année. Et il y a une page à la fin de l'année qui fait un peu le bilan de l'année et tout, ce que j'ai préféré, etc. Qu'est-ce que j'ai appris. Et donc, la chose la plus rigolote qui est arrivée à l'école cette année, voilà. Donc, je me suis dit que ça serait cool de remplir ça. Et on a rempli la première page, donc. Alors, oui, il n'y a que le kindergarten. Lui, il est en ticket transitional kindergarten. C'est l'équivalent de mes sections. Ici, il n'y a que de grandes sections jusqu'au lycée. Parce qu'en fait, tous les États n'ont pas de moyenne section, l'équivalent de moyenne section. Donc voilà, c'est pas donné, ça dépend de... Voilà. La Californie est assez avancée dans l'offre d'éducation. Ils offrent aussi le repas du midi gratuit. Mais tous les États n'ont pas les mêmes lois. Et donc on est bien ici, on risque pas de sortir de la Californie. Et donc voilà, je trouve que c'était super sympa. Ma sœur, elle en a un de journal comme ça, où il y a une place aussi pour la photo de classe. Et il me semble, je dis ma soeur parce qu'elle a 2 enfants, mes neveux, elle a 2 garçons, mes neveux d'amour, ils ont un truc comme ça, je me souviens, où ils mettent les photos de classe et il doit y avoir 2-3 questions, le nom de il me semble que c'est ça, le nom de mon enseignante, le nom de mes copains, du moment, ma matière préférée, peut-être, je sais plus. Donc c'était juste pour vous donner une idée, parce que je suis sûre que si vous cherchez en ligne, ça doit exister en France. Et si vous en avez, bah, je regarderai, tiens, si j'en trouve sur internet, je mettrai des liens. Mais je me suis dit que ça, j'y avais jamais pensé. Moi, j'avais pas ça quand j'étais élève. J'ai quelques photos de classe qui restent, mais elles sont dans un dossier, enfin les unes à la suite des autres, elles sont pas classées avec des choses. Il y en a 1 ou 2 où j'avais mis le prénom des enfants. Genre sur la photo de classe, premier rang, deuxième rang. Du prénom des copains, peut-être. Bon, cela dit, voilà, je trouvais que c'était cool, c'était une bonne idée. J'ai pas souvenir que mes élèves, ils avaient ça. Ou alors si c'était le cas, ils m'en avaient pas parlé, puisqu'ils l'amènent pas forcément à l'école. Mais voilà, je trouvais que c'était une bonne idée, donc si vous voulez chercher ce genre de truc. Et puis je me dis qu'à la fin, quand il voudra tout regarder, ça sera tout dans le même... Alors pour le moment, comme Louis il a 5 ans, je vais le garder avec moi, enfin dans un placard pour pas que ça s'abîme, mais je pense que dans quelques années, dans 1 ou 2 ans, il pourra le garder dans sa chambre, dans un coin, sans que je craigne qu'il l'abîme ou qu'il le perde, etc. Du coup, il pourra regarder chaque année et relire quand il saura lire. Donc je l'ai rempli en lettres script, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent à lire et à écrire. Parce que j'aimerais ça m'a fait du mal de ne pas écrire en cursive en attaché, mais j'aimerais qu'il puisse le relire tout seul dans quelques années, quand il voudra se remémorer tout ça. Donc voilà, c'est cool. Alors parmi les choses,
C'est trop rigolo. Parmi les choses qu'il voudrait améliorer, c'est courir encore plus vite. Running faster and faster. Trop rigolo. Les choses que j'aimerais apprendre, courir vite. Quelque chose de nouveau que j'aimerais essayer cette année, courir encore plus vite. Ce dont j'ai hâte de faire cette année, jouer à la récréation. Normal. Voilà. Et donc j'ai collé déjà son étiquette. Et donc voilà, donc on mettra quelques photos dedans. Je vais faire imprimer celle de la photo du premier jour et puis on mettra sa photo de... Ah non, ces photos de classe, en général, comme c'est hyper cher, j'en achète des petites. Tout est cher ici de toute façon. Et je les mets sur son mur, je les encadre. Je me dis que ça peut être sympa de les garder. Bon, on verra quand il en aura marre, quand il sera plus grand, je les enlèverai du mur puis je les mettrai dedans. Voilà, je vous laisse. On va bientôt aller chercher parce qu'aujourd'hui c'était... Alors oui, l'école maternelle ne commence qu'à 5 ans. Ici, il aurait pu y aller à 4 ans, mais l'an passé, il fallait qu'il ait 4 ans révolus avant le 1er septembre. Et c'est pas le cas de Louis. Il est né courant septembre. Du coup, il a raté, entre guillemets, donc on a dû continuer à l'amener dans sa pré-école. Mais bon, finalement, c'était pas plus mal parce qu'il sera le plus grand de sa classe, du coup. Et des fois, je me dis que pour certains enfants, des fois, je me dis que c'est mieux. Et du coup, là, c'est une petite matinée, à 9h30, on va y aller. Mais sinon, l'école ici, maternelle, c'est jusqu'à 11h30. Donc, il faut encore, et ça, j'en parlais déjà souvent quand on me demande, oui, quand est-ce que tu reprends le travail? Et ben en fait, donc là, j'ai Diane avec moi, forcément. On la met pas à la crèche haute parce que ça coûte extrêmement cher. C'est pas que j'aimerais pas la mettre de temps en temps pour qu'elle voit quelqu'un d'autre que ma tête toute la journée, bichette. Et d'apprendre d'autres choses, peut-être parler l'anglais, parce que moi j'essaie de me forcer à lui parler français, même si de toute façon elle ne parle qu'en anglais, parce qu'elle répète tout ce que son frère dit, et que son frère, maintenant qu'il est à l'école ici, il s'embête plus, quoi. Il parle avec moi français, mais avec elle, sa première façon de penser, c'est en anglais, en fait. Donc voilà, comme elle lui répond pas en français, il lui parle anglais. Et en fait... quand elle aura 3 ans peut-être, ou quand elle sera propre, il y a certains prix de crèche ou de pré-école, comme c'était le cas de Louis, qui diminuent drastiquement puisqu'ils ont besoin de moins d'encadrement d'enfants lorsqu'il n'y a plus de couches à changer. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, on envisagera de la mettre dans une pré-école, mais là encore, ça ne sera pas à l'école publique, il faudra payer. Et du coup, voilà, on verra à ce moment-là si j'arrive à dégager du temps, mais je pense qu'à ce moment-là, ça sera comme Louis, ça sera 3 matins par semaine, tout ce qu'on peut se permettre de dépenser, et c'est mieux que rien. Ça m'avait fait faire beaucoup d'allers-retours, etc., mais au moins il commençait à avoir d'autres gens, se faire des copains, commencer un petit peu, voilà, cette socialisation, etc. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante qui a fait des maternelles quand même au début de ma carrière, notamment j'adorais les tout petits, je vois à quel point pour moi c'était important. Je trouvais que les acquis, les compétences qu'on développait dans ces petites classes, c'était assez génial, quoi. Ne serait-ce qu'en termes de socialisation, mais pas que. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me fait mal au cœur de la voir là, pas être en... Mais bon, si à 3 ans, elle est propre et que on arrive à lui trouver une petite école, on essaiera de faire ça quelques jours par semaine. Mais ça veut dire que moi, pour la reprise du boulot, en fait, je peux pas travailler que 3 matins par semaine. Donc ça va encore repousser les choses. Et encore, on n'a que 2 enfants, donc voilà, on sait qu'il y a une date limite quand elle aura 5 ans. Mais c'est vrai que là, je me dis quand même, ça va être long jusqu'à 5 ans qu'elle reprenne l'école. Et encore, elle finira à 11h30. Mais je pense que à ce moment-là, on pourra, et Louis il finira, donc lui il finit à 11h30 en école maternelle, ils finissent à 2h de l'après-midi en école élémentaire, donc il faut encore payer après l'équivalent de la MJC ou du centre social, et c'est pas les prix de la MJC et du centre social, même si ça, comme c'est par l'école, ça reste quand même un petit peu moins cher qu'un truc privé ici, enfin une crèche privée. Du coup, peut-être qu'à ce moment-là, ça vaudra le coup de travailler de retourner travailler en classe à temps complet, et comme ça, voilà, l'équilibre dans la balance sera quand même plus grand, même si on dépense un petit peu pour le centre social, l'équivalent du centre social après l'école, ça vaudra quand même le coup, sachant que les enseignantes, certaines, si notamment j'arrive à avoir une place en école maternelle, ce que j'aimerais vraiment, je crois que j'ai vraiment envie de retourner en maternelle, eh bien, ça pourrait être le moment de reprendre. Mais du coup, c'est pas demain la veille, quoi. Mais ouais.
Alors pour info, pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai fait à peu près tous les niveaux de maternelle et d'élémentaire, puisque j'ai pas mal changé de niveau pendant les 10 années où j'ai bossé avant d'avoir le loup. Et en fait, j'ai eu mon concours à 23 ans, donc j'ai eu quand même pas mal de temps. 10 années, non, 9 ans, 8 ou 9 ans, je sais même plus. Bon, un petit peu moins de 10. Et en fait, les dernières années, j'ai eu pendant 3-4 ans du CP, donc j'ai beaucoup aimé aussi le CP. Mais ici, est-ce que le CP, je me sentirais capable donc de travailler dans une école classique américaine pour l'apprentissage de la lecture, de dire exactement, de prononcer exactement les sons comme il faut, je ne sais pas. Mais peut-être que du coup, bon, il n'y a pas beaucoup de place en maternelle parce qu'il n'y a pas beaucoup de classes et toutes les écoles ne font pas la maternelle comme ça. Mais j'aimerais bien peut-être essayer de m'intégrer dans une école en tant que prof de maternelle dans quelques années. Ça me fait envie, en plus quand je vois les classes qu'ils ont, les moyens qu'ils ont ici aussi, même si c'est une école publique. Et je pense aussi qu'en étant maintenant maman, je pense que aussi j'enseignerai peut-être différemment. Ce qui, ça veut pas dire que j'étais une moins bonne enseignante avant, mais par contre je vois les choses différemment. Et bref, j'ai hâte. Et à la fois, j'ai pas du tout hâte que ma fille ait 5 ans parce que j'ai envie de profiter de toutes ces années. Et elle a 1 an et demi et je suis là en mode c'est une ado quoi. Non, ça n'est pas. Mais voilà, tout est un petit peu complexe dans ma tête là. Chaque année entre août-septembre, août ici quand les voisins, tout le monde reprend l'école et maintenant oui, et septembre quand mes collègues enseignantes retournent en classe, mes neveux, tout ça. C'est toujours un petit mois un peu, c'est ambigu dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur. Bref, c'est un passage, c'est un moment de vie, j'en profite à fond, elle n'aura pas 1 an et demi tout le temps, et finalement, même si c'est imposé, parce que ici, comme j'explique, la garde d'enfants est extrêmement chère, en fait, je sais aussi que c'est une chance, parce que je sais qu'il y a des gens en France, par exemple, qui peut-être aimeraient, mais qui peuvent pas, parce qu'à l'inverse, ça vaut pas le coup financièrement. Donc voilà, je prends les biens, les positifs et les négatifs, et comme ça vient, et globalement, voilà, on n'a pas du tout à se plaindre.